Emmanuel Morel. Merci, Monsieur le Président. On va quitter le Roi Lion puisque moi je voudrais poser une question à la représentante de McDonald's. On a bien compris que vous employez de nombreux travailleurs en Europe. Vous avez insisté sur le fait que vous payiez beaucoup de taxes et d'impôts, enfin surtout de taxes. Moi j'aimerais juste vous poser deux questions précises. La première question concerne le changement de structure de votre groupe qui est intervenu en Europe en 2008 et 2009, c'est-à-dire le siège à Genève et la création de McDonald's Franchising au Luxembourg pour toucher les droits de propriété intellectuelle de vos franchisés. Ils ont permis à votre groupe de faire migrer une grande partie de vos revenus sous le taux légal de 5,8% du nouveau dispositif fiscal luxembourgeois sur la propriété intellectuelle. Et la question que je pose, elle est très claire, c'est ces changements ont-ils été effectués dans le but d'optimiser la fiscalité de votre groupe en Europe et plus exactement, parce que ça concerne mon pays, dans le but d'échapper au taux d'imposition d'autres États, notamment l'Italie, mais aussi la France. Et si c'est le cas, moi je ne tire pas de conclusion, est-ce que vous pouvez me dire si ces changements obéissent exclusivement, et j'insiste sur ce thème, exclusivement à l'évitement fiscal? Parce que dans ce cas-là, vous seriez, en tout cas en droit français, responsable de ce qu'on appelle un abus de droit fiscal qui pose problème. Deuxième question. Par quels moyens, en dépit du taux déjà très avantageux de 5,8% sur les droits de propriété intellectuelle, McDonald's Franchising ne s'est acquitté que de 1,4% d'impôt sur le revenu en 2013 au Luxembourg? En tout cas, c'est les chiffres en ma possession. Dernière question enfin qui concerne plus exactement les salariés, parce qu'au groupe S&D on s'y intéresse beaucoup. L'optimisation fiscale que vous pratiquez n'affecte pas seulement les recettes publiques, mais elle pose un problème, elle risque de pénaliser les salariés. Pourquoi? Parce que vous avez un groupe qui c'est la question que je me pose, en tout cas, semble délibérément rendre un certain nombre de restaurants franchisés déficitaires ou avec un profit quasi nul. Non seulement vous vous exonérez d'impôts, mais le problème c'est l'intéressement des salariés au bénéfice de l'entreprise qui sont pénalisés. Voilà les trois questions que je voulais poser à la représentante. Thank you. I had a number of questions and I'll attempt to answer. Il y a plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, le changement structurel à Genève et les franchises à Luxembourg. Il faut savoir que ce franchisage, c'est une des clés du succès McDonald's. Nous sommes habituels parce que nous dépendons beaucoup d'un système de franchise. 73% de nos restaurants en Europe sont gérés par des franchisés, presque 3/4 d'entre eux. Et ce système permet de gros bénéfices pour les franchisés. Ils payent des royalties et ils engrangent les bénéfices de l'innovation, des systèmes d'entreprise et d'autres propriétés intellectuelles. Donc ils ne doivent pas dépenser cela pour le créer eux-mêmes. Ils peuvent utiliser la marque McDonald's, ce qui leur apporte le succès. Du point de vue de la structure d'entreprise, McDonald's a les droits de propriétaire comme la marque, le système d'opération, et les royalties sont payées par les entreprises, par les magasins et aussi par les franchisés tiers. Et nous nous fondons sur le principe arm's length pour définir la franchise, à peu près 28%. Nous suivons les orientations de l'OCDE, nous définissons ce taux, le taux le plus adapté, qui correspond à un niveau qui devrait être payé normalement du franchisé au franchiseur, ou à la franchise. Et on essaye vraiment au maximum de faire en sorte que nos changements structurels soient justifiés et se fondent sur quelque chose qui nous permet de payer de l'impôt. Notre objectif, c'est de faire croître notre entreprise. En France, en Italie, on a dû faire face à plusieurs défis au cours des dernières années, mais McDonald's... Attendez, je vais essayer de trouver les chiffres. Et ces défis étaient publics. Entre 2010 et 2014, nous avons ouvert à peu près 1000 nouveaux restaurants en Europe. Nous avons créé 54 000 emplois directs, et sans parler de ceux qui ont été générés chez nos fournisseurs. Les taux d'imposition diffèrent selon les pays. Et ça, c'est un des domaines que vous étudiez, je crois, comme aussi la façon d'avoir des normes plus harmonisées, des règles harmonisées un peu partout en Europe. Bon, je ne suis pas certain d'avoir suivi la question des salaires
dans les franchises, ce que je veux dire, c'est que nous jouons tout à fait sérieusement notre rôle d'employeur. Nous fournissons des salaires compétitifs à toutes les personnes qui travaillent dans nos restaurants. Nous leur apportons, en plus de leur salaire, aussi des avantages comme une formation professionnelle et d'autres choses en fonction des pays où ils travaillent. Pour ce qui est des questions à propos des filiales, il y a 11 filiales gérées par McDonald's. Je crois que c'est un chiffre correct. Nous sommes dans 119 pays et peu importe quel est notre type d'entreprise, directement propriétaire de McDonald's ou franchisé, peu importe. Moi, je ne suis pas certaine d'avoir toutes les informations à propos de la relation franchise-franchisé. Oui, réponse par écrit. Et Monsieur Morel peut exercer son droit de suite. Oui, parce qu'apparemment, je n'ai pas été compris sur la question des salaires. Je ne parlais pas du niveau des salaires pour les salariés de McDonald's, même si nous savons tous qu'ils sont bas. La question que je me posais, parce qu'il y a plusieurs fédérations de syndicats européens qui ont soulevé le lièvre, la question c'est est-ce que vous ne créez pas artificiellement des pertes au niveau de vos franchises, de telle sorte que ça prive les salariés d'intéressement? C'est ça la question. I disagree that we are creating lots of. Je ne suis pas d'accord. Notre objectif, c'est de faire croître notre entreprise et de réussir dans tous les pays où nous nous trouvons.